Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, et comme toujours, nous allons parler de ce fléau, de ce cancer pour l'humanité qui frappe partout dans le monde. Au nom d'un soi-disant Dieu, très miséricordieux, le plus miséricordieux, on assassine des personnes innocentes. Et les lâches gouvernants, les lâches dirigeants acceptent, permettent la propagation de ce cancer, de ce fléau. Vous savez, les terroristes, à chaque fois ils attaquent, ils disent que Allah Akbar, Allah est le plus grand. Et nous allons arriver, je vais vous montrer des versets du Coran, qu'on va lire ensemble, pour vous prouver que le maître de ce terrorisme, le seigneur de ce terrorisme, c'est Allah, qui est bien sûr une statue, mais en son nom qu'on a inventé, les gens sont en train d'être massacrés. Ils vont dire qu'ils sont soutenus par un soi-disant Dieu divin, qui sait tout, qui est le Tout-Puissant, mais ils s'attaquent toujours armés par des fusils, par des armes, des koufars, pour aller tirer sur les koufars. Et ça ne finit pas. Pourquoi? Pour la lâcheté des dirigeants. Ici, dans cette vidéo, mesdames, messieurs, on va voir un peu les versets qui sont à la base de tout ce fléau, qui sont à la base de ce mal absolu, de ce terrorisme. Et nous n'allons pas parler du soi-disant l'au-delà, parce que tout ce que nous voyons là n'est rien comparable, parce que Allah dit qu'il va faire des hommes dans l'au-delà. Donc, cet être très miséricordieux, les horreurs que nous sommes en train d'assister, de voir, et que nous déplorons tous, ça ne fait même pas 0,01% de ce que Allah prévoit pour les créatures, pour les 99%. Parce qu'il y a un hadith qui dit que ce sont que les musulmans qui vont rentrer dans le paradis d'Allah. Et parmi ces musulmans, ils ne sont pas tous. Ils seront subdivisés en 73 groupes. Et de ces 73 groupes, seulement un seul va rentrer. Un seul de ces 73. Donc, c'est 1%. Donc, 0,1% va rentrer dans le paradis. Toutes les autres créatures vont nous attendre quelque chose du jamais vu, qui n'a rien à comparer à ce que nous sommes en train de vivre, ce que nous sommes en train de voir. Mesdames, messieurs, l'islam, on
remplit les bouches et les oreilles des êtres humains que l'islam signifie paix. La paix. Ils sont vraiment très forts, les gens-là. Les gens qui ont imaginé ce cancer, ils sont très forts. Ils nous convertissent tout ce qui est mauvais en une bonne chose. Tout ce qui est faux en une vérité. Tout ce qui est dangereux en une croyance religieuse. Parce que, vous allez voir, ils vont vous dire non. Que ça n'a rien à voir, excusez-moi, ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est quoi alors? On va voir dans le Coran. Donc, nos dirigeants hypocrites, ces terroristes-là qui vont crier Allahu Akbar, aller s'attaquer à des innocents, pourquoi ils ne vont pas directement dans un champ? En ce moment, ils ont un champ de bataille. Ils n'ont qu'à aller à Gaza. Ils n'ont qu'à aller à Gaza défendre les Palestiniens là-bas. C'est là-bas le seul et unique sentier d'Allah en ce moment. C'est en Palestine. Parce qu'Allah dit de combattre dans son sentier, n'est-ce pas? Et le seul et unique sentier d'Allah en ce moment, c'est à Gaza. Mais ils ne se rendent pas là-bas. Parce que là-bas, c'est un corps à corps. Je te vois, je te tue. Tu me vois, tu me tues. Mais non, eux, ça, c'est pas avec Allah. Allah, tout ce qu'il fait, c'est à la surprise des gens. Il nous a envoyé un Coran en arabe. Et ce Coran en arabe, il n'y a même pas 3, 4, 5% de la population mondiale qui comprennent la langue qu'il a choisie. Je ne parle pas des musulmans. Et parmi ces adeptes qui ont choisi sa voie, il n'y a que 12% qui comprennent sa langue, la langue qu'il a choisie. Ça, c'est l'idée d'un homme sage. C'est l'idée d'un homme omniscient, très intelligent, le plus intelligent de tous les intelligents. Et nos hypocrites, ils sont là pour faire quoi? Ils nous votent des lois de gauche à droite pour le bien-être des hommes, des humains. Et émettent des sanctions pour dissuader ceux-là qui sont les criminels. Mais, en même temps, il laisse circuler ce Coran que nous avons. Il laisse circuler, se propager ce fléau, ce cancer qui se propage. Aujourd'hui, de nos jours, quelqu'un fait un tweet, quelqu'un fait un commentaire, quelqu'un dit quoi que ce soit sur, que ce soit l'esclavage, que ce soit le racisme, que ce soit la colonisation, que ce soit le criminel, le terrorisme. Ils vont l'arrêter tout de suite. Mais nous avons des centaines de versets du Coran. Non, pas des centaines, 134 versets. 134 versets qui incitent à tout ceci. On parle beaucoup de choses. Donc, vous avez le terrorisme que vous ne pouvez pas promouvoir. Vous avez la pédophilie que vous ne pouvez pas promouvoir. Et tout ceci, la pédophilie par exemple, vous lisez dans un livre saint, comme vous dites que c'est un livre saint, venant d'un esprit sage, qui serait Allah, vous dit que vous pouvez vous marier
avec des fillettes qui n'ont même pas vu les règles. Attention, ça ne vous dit pas que vous pouvez vous marier, mais il va plus loin, parce qu'il vous dit que vous pouvez vous séparer des fillettes qui n'ont pas encore vu les règles. Allez découvrir ça au 65-4, je crois. Très pénible. Imaginez que ce soit un livre, un journal, un tweet, un compte, un blog qui promeut, qui dit ceci. Est-ce que ce texte, est-ce que ce blog, est-ce que ce commentaire, est-ce que ce tweet, est-ce que ce Facebook ne serait pas supprimé? Mais des milliers, pour ne pas dire des millions de Corans circulent. Et on laisse faire. C'est écrit, c'est là-bas. Des millions de personnes lisent ce cancer, lisent ce phénomène, cette ignominie. Ils le lisent, ils le récitent en ce moment dans les mosquées, partout dans le monde. En ce moment, ils sont en train de réciter cette honte qui devrait faire honte à toute personne saine d'esprit. Mais en ce moment, en ce mois qu'ils appellent mois saint, ils lisent un livre saint, ils sont soumis à un Dieu sage et tout-puissant. C'est honteux, franchement, et pour nos dirigeants, et pour les musulmans. On dit que c'est la liberté du culte et l'obligation de respecter les droits. Mais on laisse des Corans circuler qui disent totalement le contraire. Il faut assassiner toutes les personnes qui ne soient pas musulmanes. Hier, je regardais au Maroc, je crois que c'est une scène d'un apostat. Il est parti, il tendait son micro à des gens, des vieux, des femmes, des enfants, des jeunes. Tout le monde, de toute catégorie d'âge. Il leur demandait, qu'est-ce qu'il faut faire à un apostat si quelqu'un apostasie? Les uns disaient, je lui coupe la tête, il faut les brûler, il faut les faire. On dit tout ce qui existe dans le Coran, de ce qu'il faut faire. Donc, après, ils sont là, les mêmes personnes, ils vont vous dire que l'islam se propage. L'islam ne se propage pas. Donnez juste la liberté aux musulmans de choisir de rester musulmans ou pas. Vous allez voir. Mais l'imposition, l'obligation, l'intimidation et le terrorisme retiennent les gens, les chaînes sur le cou. C'est ce qui retient les gens. Et vous croyez. Ça, c'est le premier point. C'est le premier côté. L'autre côté, chaque femme fait 4, 5 et voire 10 enfants. Et ces enfants-là, par défaut, sont nés musulmans. C'est ce que vous appelez se propager. C'est ça. Et ces gens-là, est-ce qu'ils sont musulmans par leur savoir? Parce que toute autre chose, sur l'ensemble de notre planète, il faut acquérir du savoir, de la connaissance, des qualités et des compétences pour y adhérer. Mais en islam, ce n'est pas le cas. Donc, d'où vous comprenez par défaut que c'est une imposition, c'est une obligation. Parce que il n'est pas recommandé ni de savoir, ni d'avoir des qualités, ni d'avoir des compétences. Absolument rien. Donc, par défaut, c'est une imposition.
Donc, on assassine les gens parce que eux, ils ne le sont pas de ce que vous êtes. Ils n'acceptent pas de ce que vous acceptez. Ils ne suivent pas ce que vous suivez. On les assassine pour cela. Et ceux-là qui choisissent, comme moi, de quitter l'islam, on les chasse, on les poursuit, et voire même on les tue. On nous parle de la séparation de pouvoir dans les pays, de laïcité, de la démocratie, ce qui est majoritairement appliqué, et voire même, bon, même si c'est pas appliqué, mais en tout cas, c'est de nos jours l'actualité de la majorité des nations du monde. Et vous avez des Corans, des milliers, pour ne pas dire des millions, qui circulent dans chacune de ces nations, qui dit totalement le contraire, que tout le monde doit être soumis à Allah et à Mohammed, uniquement à Allah. Toute personne qui ne sera pas soumise à Allah et à Mohammed est l'assassinée. Et que si vous faites des lois pour diriger votre nation, pour le bien-être de vos citoyens, ces lois, c'est les lois d'Allah qui priment sur vos lois. Donc cela veut dire que Allah est là pour vous empêcher l'application de ce que vous avez voté. On laisse les Corans. Mesdames, Messieurs, maintenant, on va voir certains versets du Coran pour comprendre un peu ceci. Parce qu'ils sont là, ils vont vous dire que ça, ce n'est pas l'islam. Que ça ne fait pas partie de l'islam. Que c'est des gens qui ne savent absolument rien. Ils ne savent absolument rien. Le Tout-Puissant Allah qui est là, Allah, on va voir cette image. On nous dit que Allah est assis là-haut. Il nous regarde. Il voit tout ce que nous faisons. Hein? On nous dit qu'il y a 2 anges à droite, 2 anges à gauche, c'est-à-dire 2 gardiens à gauche, 2 gardiens à droite. De chaque personne. Et ce acte criminel d'hier, on nous dit qu'il y avait 4 personnes. Et donc ces 4 personnes étaient accompagnées de 16 anges. Et ces 16 anges sont venus trouver plus de 1000 personnes, ou voire je ne sais pas combien il y avait. Je ne sais pas. Mais s'il y a 400, on parle de 400 morts. Donc, facilement 1000. Donc, on vient, c'est-à-dire 16 anges, accompagnés 4 personnes, qui sont venus assassiner des centaines de personnes, qui chacune d'eux avait 4 anges. On multiplie par 100. Vous voyez? Ces anges-là sont là pour écrire. C'est ça qu'on appelle l'assistance à... non-assistance à personne en danger. Si vous prenez ça, c'est un délit dans toutes les nations. C'est un délit. Donc, Allah, lui, il est assis là-haut, il voit l'intention de ces terroristes qui vont, il ne l'empêche pas. Et il a 4 gardes-corps sur chaque personne. Ces gardes-corps-là sont des vauriens, des grands vauriens qui ne l'empêchent pas. Après, ils vont vous dire que ce n'est pas Allah, ce n'est pas l'islam, ce n'est pas au nom d'Allah. Comment ça, ce n'est pas au nom d'Allah? Pourquoi il est assis, on vous dit qu'il voit, pourquoi il ne les a pas empêchés? Alors, indépendamment de ce qu'il dit le Coran, mais juste avec le récit islamique, si ce n'est pas son nom, pourquoi il ne l'empêche pas? Parce qu'il voit, on nous dit qu'il voit tout, non? Donc pourquoi il laisse faire ces choses, ces actes barbares, criminels, si il n'est pas partant, si ça ne fait pas partie de son idée?
Et maintenant, pardon. Et maintenant, on va voir. Vous avez toujours en rouge, vous avez pas toujours, je ne sais pas, Ebony ou quelque chose comme ça. Il m'a fait une remarque, voilà, la précédente vidéo, pas celle d'en arabe, l'autre, voilà, le verset 2, j'ai écrit 203, 116, 203, alors que c'est 116, non, c'est vers surat 16, j'ai écrit surat 16, verset 203, alors que ça devrait être surat 16, verset 103. Donc c'est juste, voilà, erreur de frappe quand tu écris, voilà, tu fais pas attention, ok? Bon, là aussi, s'il y a de ces erreurs, voilà. Donc là, je ne suis pas concentré à regarder ça. Donc, vous avez ces versets-là qui vous disent de foudroyer pour la mise en place de l'islam. Les gens, de foudroyer les gens. Vous voyez? Et ici, on vous dit, dans ce verset, de tuer les non-croyants. Parce que ici, dans le contexte, on vous parle des idolâtres. Ou, non, pas des idolâtres, plutôt des associateurs. Nous sommes tous des associateurs. Nous sommes tous. Parce que moi, je crois à la science. Je ne crois pas à Allah. Donc, associateur. Donc, ici, de les tuer tous où que vous les trouvez. Puisqu'ils ne croient pas. Juste parce qu'ils ne croient pas. Allah, l'omniscient qui peut tout, qui sait tout, ne peut pas le faire. Qui ne peut pas les faire croire. Vous avez de les combattre. De combattre les non-musulmans jusqu'à ce que l'islam soit la seule voie. Et vous avez un Coran qui vous dit ça dans votre pays. Et vous dites que votre pays c'est une démocratie. Et vous dites que votre pays a une constitution. Et vous dites que votre pays a des comment dirais-je, des lois organiques. Et vous avez en même temps des milliers de Corans qui circulent dans votre pays qui disent totalement le contraire. De combattre jusqu'à ce qu'il ne reste l'islam comme seul et étant unique. Que tout le monde soit soumis à Allah. Et totalement, c'est ce que vous défendez le contraire. Quand moi je vois les partis de gauche là qui sont en train de parler de n'importe quoi, sur ce qui se passe à Gaza, je ne dis pas que moi je suis pour assassiner des gens et comme ça. Mais de la même façon que je suis contre les terroristes, je suis contre tout tuer. Mais là, les terroristes vont trop loin. Donc il faut les empêcher par toutes les voies. Et donc nous avons ici, on nous dit ici au point 6, on nous dit que le combat est une prescription. Donc là, vous voyez, c'est une prescription, c'est une obligation, c'est comme la salat, c'est comme le ramadan. Pour les musulmans, c'est une prescription. Donc c'est une obligation qu'ils doivent accomplir. Donc ça ne finira jamais. Ça ne finira jamais. Et ça sera toujours d'actualité. Faut pas qu'on vienne nous dire que ça, par exemple, sur le verset ici, où on nous dit tuez-les où que vous les trouvez, c'était les associateurs de la Mecque. Non, pourquoi Allah nous a mis ça? Parce que si les omniscients, ils savaient que ça c'était pour un temps, ça va passer, ils devaient pas nous mettre ça dans le livre, parce que les gens vont confondre. Au lieu de tout ça, ne le met pas, tu es omniscient pour ça. Tu es omniscient pour ça, faut pas nous mettre quelque chose que tu sais que c'est temporaire. Quelque chose que tu sais que c'est pour une génération passée de plus de 1400 ans. Les gens, n'est-ce pas, sont là en train de réciter ça. Donc pourquoi, si c'est du passé, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'impact, ça n'a pas de, voilà, ce n'est pas quelque chose, ça n'a pas d'impact sur notre société, sur notre génération. Pourquoi alors il l'a mis? Pourquoi?
Donc c'est une prescription. Donc ici, vous avez tous ces versets-là qui incitent à la violence. Pourquoi? Parce que ils disent, se faire tuer pour Allah est la meilleure des récompenses. C'est-à-dire, toi tu peux gêner toute l'année, tu peux faire la salade toute la journée, c'est-à-dire matin, toute la journée, en journée et toute la nuit. Toi, tu es là en train de prier. Donc, tu n'as même pas le temps de faire quelque chose, tu ne manges pas. Et l'autre va se faire tuer, c'est-à-dire comme les assassins là, comme les terroristes là, les kamikazes là, qui vont se faire sauter. Donc, Allah préfère ceux-là. Vous voyez comment ça incite au terrorisme? Donc, Allah préfère ceux-là que toi. Donc, toi, tu es hypocrite, tu es lâche. Toi qui défends l'islam autrement, en dehors du terrorisme. Ici, nous avons après, un homme a le droit, ça on va passer, voilà, un homme a le droit d'épouser 9 femmes. Mais les traductions vont vous dire 4, c'est faux. J'ai une vidéo où j'ai expliqué ça, vous pouvez aller voir, ok? Donc c'est faux. C'est marqué 9. Et quand vous partez lire les hadiths, vous voyez que le prophète de l'islam avait 4 femmes. Non, avait 9 épouses en même temps, à la même époque, ok? Et ici, et d'avoir des rapports sexuels illimités avec toutes les esclaves que vous possédez. Et le prophète de l'islam avait 66 concubines. 66. Et 9 épouses en même temps. Et ce verset, quand même, je me retiens ici. Je ne me retiens pas ici pour dire le fait de dire que tout le monde connaît maintenant que le Coran autorise de frapper la femme. Moi, je me retiens, je ne m'arrête pas là pour ça. Tout le monde sait ça maintenant que le Coran autorise de frapper sa femme. Mais moi, je m'arrête là pour la raison. Et on ne va pas traduire le mot arabe utilisé. On va le prendre tel qu'il est écrit. On vous dit que si l'homme craint, c'est-à-dire simple suspect, si l'homme craint que sa femme fasse des nushuz, si l'homme craint que sa femme fasse des simples nushuz, de lui frapper. Carrément, de la frapper. Et vous avez la même sourate, ça c'est au verset 34, la même sourate au verset 128, vous dit que si c'est la femme qui craint que son mari fasse la même chose, ne traduisez pas le mot s'il vous plaît. Et ne regardez pas les traductions qu'on vous met. Parce que d'un côté, ils vont vous mettre quelque chose, et de l'autre, voilà. C'est ça l'islam. Ce sont les qualités, c'est le pilier fondamental de l'islam, les mensonges. Donc, on reste sur le mot arabe, exactement le même. Si la femme fait nushuz, non pas le fait. Si l'homme craint, il n'a pas encore fait. Elle n'a pas encore fait. Si l'homme craint que sa femme fasse des nushuz, de la frapper. Mais si c'est l'homme, si c'est la femme qui craint que son mari fasse des nushuz, elle doit lui pardonner. Et une réconciliation est une bonne chose devant Allah. Impressionnant. L'incitation à la théorie contre tous les non-croyants. On lit dans ce verset, qu'avez-vous à ne pas tuer dans l'instauration de l'islam contre des êtres humains faibles? Vous voyez? Donc, qu'est-ce que cela veut dire? De ne pas s'attaquer à ceux-là qui sont armés. D'aller s'attaquer à ceux-là qui ne savent même pas que vous allez venir contre eux. Des personnes, des hommes faibles, des humains faibles. De prendre des fusils comme ça, comme ils le font. Donc d'aller vous attaquer contre eux et de les assassiner, sans qu'ils le savent.
Donc Allah pose cette question dans le Coran. Donc vous voyez une question comme ça est posée. Qu'attendez-vous? Qu'est-ce que vous attendez à ne pas aller assassiner les gens? C'est impressionnant. Vous avez... Après, on vous dit, ne jamais prendre un homme musulman comme allié. Ok? Et le même verset continue. Il donne l'ordre de tuer les non-musulmans où qu'ils se trouvent. Sans alliés et sans pitié, sans avoir pitié. Et ils n'auront ni alliés ni secoureurs. Vous avez ensuite, Allah préfère les combattants que les non-combattants. C'est-à-dire, si vous êtes musulman, en ce moment, vous êtes en train de prier dans vos mosquées, vous êtes en train de faire l'ozen, Allah préfère ceux-là qui sont partis assassiner ces centaines de personnes-là. Allah les préfère que vous, bande de lâches. Allah les préfère que vous lisez bien le Coran. C'est pas moi qui le dis, hein. Moi, je dis juste que vous êtes lâches. Et vous l'êtes. Et vous avez ce verset-là qui est tout particulier, comment dirais-je, Sourate 5, verset 33. Essayez de copier n'importe quelle traduction que vous avez. Essayez de copier ce texte, la traduction de ce verbe, quelle que soit la façon qu'on vous le traduit. Et collez-le dans un commentaire n'importe lequel. C'est-à-dire, vous partez sur Facebook, vous faites un commentaire, vous copiez, vous collez. Ou vous partez sur TikTok ou n'importe quelle application de n'importe quel réseau social. Allez, prenez, copiez, juste copier et coller. Vous allez voir, il sera banni, il est banni. Tellement qu'il est violent. Tellement qu'il est violent. Et ça, c'est le Coran, vous avez juste fait copier et coller. Mais on le bannit. Donc si vous bannissez ça, pourquoi vous l'interdisez pas totalement le Coran? Il faut totalement interdire le Coran au lieu de bannir juste parce que il est dedans. La personne qui a fait ce commentaire, vous n'avez rien à lui reprocher. Il faut plutôt reprocher Allah et reprocher les gouvernants qui acceptent ce Coran. Donc parce que, qu'est-ce que dit le Coran? Que la récompense de moi, par exemple, de tous les non-musulmans, c'est d'être tué. Ok? Crucifié, coupé, c'est-à-dire de tout ce qui est ignoble. C'est ça la récompense quand tu n'es pas musulman. Donc là, on te dit, c'est-à-dire, il ne faut pas venir ici nous dire que c'est pas du Coran. Comment ça, c'est pas du Coran? Donc là, vous avez ce verset qui vous dit ça. Donc ils ont raison d'aller assassiner les gens dans des concerts. Parce que les récompenses, c'est d'être tués. Et ici, vous avez tout musulman qui prend pour aller à un juif ou à un chrétien est aussi un de leurs. Voilà, il est aussi. Allah promeut et encourage, donc je vais aller vite là. Allah promeut et encourage. Il ordonne de frapper les non-croyants sur le cou, le bout de doigt. Donc vous avez tout ça, c'est des... Voilà, hein. Donc Allah dit, il promet, que la plus belle épreuve pour un musulman, c'est de tuer, d'assassiner un non-musulman. Quand tu assassines un non-musulman, c'est-à-dire que tu es au top de ta foi. Quand tu assassines un non-musulman, tu es le plus haut grade, le plus élevé des musulmans. C'est ce que le Coran nous dit ici. Ok? Allah prône la guerre civile et incite de prendre toutes sortes d'armes contre les non-croyants. C'est-à-dire ça, c'est simple. C'est cette haine que nous avons. Donc si tu n'es pas musulman, Allah dit de prendre toutes sortes. Donc que ce soit une arme blanche, que ce soit un caillou, que ce soit toutes sortes d'armes contre les non-croyants. Et voir aussi, Allah demande à Muhammad, qu'est-ce qui l'empêche? Qu'est-ce qui
il fait qu'est-ce qui l'empêche de ne pas inciter les musulmans au meurtre? Ça, c'est le Coran, vous l'avez, ça, dans ce verset. Qu'est-ce qui l'empêche de ne pas inciter les musulmans aux tueries, au meurtre? Vous avez le 20, Allah interdit tout mélange entre musulmans et non-musulmans. Ok? Et dû de capturer les non-musulmans, les associateurs que nous sommes, de nous capturer, et de nous assiéger et de nous guetter en toute embuscade. C'est ce qu'ils font, ce sont ces embuscades-là qu'ils font. Ils viennent des gens désarmés, des gens qui ne sont pas au courant de leur arrivée, ils viennent et puis voilà, avec des fusils. Si vous étiez homme, venez vous battre, corps à corps. Allah impose de tuer tous ceux qui ne croient pas en Allah et à son messager. Et voilà, donc là vous pouvez chercher, donc voilà, Allah, le verset ici, ils vont vous le traduire autrement, mais c'est tuer, ok? Et non pas combat. Donc vous avez le 22, Allah ordonne, ok? Allah ordonne de tuer les non-croyants autour de vous. Donc c'est ce que vous avez, c'est-à-dire, si toi, quand tu es musulman, le bon musulman, c'est que tu dois te lever et assassiner tous ceux qui ne sont pas musulmans qui habitent autour de toi. C'est-à-dire tes voisins non musulmans, tu dois les assassiner. Tu dois les assassiner. Et ça, on permet ce livre-là dans un État qui se dit démocrate, dans un État qui se dit libre, dans un État qui promeut la liberté. C'est impossible. Vous voyez, c'est des lâches. C'est de l'hypocrisie. Excusez-moi, pourquoi c'est... Ok. Donc, on était où? Voilà. Donc, Allah exhorte les musulmans à frapper, voilà, au cou, tous ceux qui ne croient pas en lui, ok? Au 24, Allah dit que l'on ne peut pas trouver un croyant qui aime un homme. Là aussi, vous voyez, donc là, c'est vraiment cultiver la haine. C'est-à-dire que quand tu es musulman, un bon musulman, si tu aimes quelqu'un qui n'est pas musulman, c'est que tu n'as pas encore la foi, tu n'as pas atteint la foi. Parce que le jour que tu vas atteindre la foi, tu ne vas jamais aimer un non-musulman. Et ça, c'est faux. Moi, mes parents, quand je les ai dit que je quittais l'islam, ils étaient beaucoup déçus. Ils ont passé, voilà, pas beaucoup de moyens, mais ils m'ont pas resté pour ça. Mais ma famille, voilà, c'était un coup dur pour eux, des pressions partout. Ils allaient chercher des justas, ceux qui considèrent les savants, mais ils se sont vus que c'est pas un carton vide qui est devant eux. Donc c'est quelqu'un qui sait. Et il a cette raison pourquoi il est parti. Et donc, ils pouvaient pas, donc finalement, ils ont fini par me demander de faire semblant alors. De faire semblant. Ils m'ont fait venir le plus grand savant. Et c'est celui-ci qui m'a dit, écoute, si toi, tu sais vraiment que ce que tu as, ce savoir-là et tout ça, tu crois que ça, c'est indiscutable, moi, tout ce que je vais te demander, accepte de faire semblant. Pour ne pas perdre tout ce que tu as construit ou bien pour ne pas perdre ta famille. Vous comprenez cette idiotie-là? Et donc, vous voyez, donc, et là c'est clair, c'est-à-dire vos parents, vos mères, vos fils, tout, que c'est pas possible, que c'est impossible, il est totalement impossible que tu aimes, c'est d'aimer, affection, d'amour, que ça ne peut pas, que tu ne peux pas trouver. Et ça c'est fou, non seulement c'est fou. Donc, vous voyez, il est impossible d'atteindre la foi en islam, on ne peut pas. Parce que Allah vous met tout le temps de pression. Il vous met tout le temps en combat, tout le temps. Comme nous avons déjà vu que c'est une prescription. Donc, Allah parle, vous avez tous ces versets là aussi.
D'où Allah parle des chaînes, des carcanes, c'est-à-dire des choses. C'est lui qui a... C'est tout ce que vous voyez là, c'est que la colonisation, c'est-à-dire l'esclavage, tout ce que nous avons vécu, nos ancêtres ont vécu, tout ça, c'est venu de ces idioties, de ce cancer-là, de ces crimes-là. Sur ce, mesdames, messieurs, nous sommes là déjà à 40 minutes, je vais arrêter là la vidéo. Et franchement, nos dirigeants nous pourrissent la vie. Parce qu'ils sont des hypocrites. Ils sont des hypocrites. Et c'est comme ça. Ils vont nous assassiner un après l'autre. Parce que c'est des lâches. Il faut tout simplement interdire le Coran. Il faut interdire l'islam. C'est tout. Il faut l'interdire. Parce que sinon, tu es lâche, tu es hypocrite. Parce que c'est le texte, c'est le Coran lui-même qui dit ça. Et il est contraire à toute nation. À toutes les nations. Et donc, faut pas qu'on nous vienne dire, non, ça, c'était en temps de Mohammed. Si c'était en temps de Mohammed, s'il vous plaît, donc, épargnez-nous de ça. Donc, prenez ces livres-là, renvoyez-le au 7e siècle et donnez-le à qui bon vous semble. Mais on ne veut pas l'entendre, on ne veut pas voir ce livre-là. On ne veut pas le voir. Si vous défendez déjà que cela veut dire en temps passé, donc oubliez tout ça. Donc, laissez ça de côté. Donc, s'il est du passé, donc c'est du passé, on l'oublie, on passe à autre chose. Nous sommes au 21e siècle. Sur ce, mesdames, messieurs, je vous dis à la prochaine. Merci.